Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Bolette. Moi c'est Lucie et j'en profite pour me représenter parce qu'en fait il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. Donc je m'appelle Lucie, j'ai 32 ans, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément je vis dans le Médoc. Donc je vous ai la petite carte, c'est ce territoire qui est très enclavé au nord-ouest de Bordeaux et qui est vraiment compris entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Donc c'est une zone très rurale, dont il est assez compliqué de sortir puisque il y a très peu de routes. Voilà. Et j'habite sur la plus grosse route passante de ce Médoc. Donc il y a toujours malheureusement des bruits de voitures et de motos, même si ces derniers temps j'ai essayé d'avancer un peu sur ma compréhension de mon logiciel de montage pour essayer d'évacuer ces bruits parasites, mais clairement je suis pas encore au point dessus. Donc je suis désolée pour les bruits de circulation, c'est inhérent au fait de vivre à côté d'une route passante. Donc on vit vraiment à côté de la route passante, mais je précise qu'en fait notre chambre est côté... donc on vit dans une petite ville, elle est côté court, donc en fait on n'entend pas la circulation, la nuit ça ne nous gêne pas, et la journée on est toujours en train de faire quelque chose, donc en fait le bruit ne nous gêne pas plus que ça, et du coup l'appartement est vachement moins cher, donc... Je suis désolée pour les bruits de circulation, mais on va faire avec. Voilà. Donc je dis j'ai 32 ans, je suis donc une tricoteuse girondine et accessoirement, non, ce qui m'occupe beaucoup en ce moment, c'est que je suis également professeure de physique-chimie en collège. Et passage de moto. Et donc suite à mon affectation assez tardive cette année, je suis littéralement en train de crouler sous le travail puisque je suis sur 2 établissements différents. En tout ça me fait pas mal d'heures sup dans la semaine et c'est surtout que donc j'ai 3 niveaux, je suis à 13 classes exactement, j'ai plus de 400 élèves et j'ai un niveau que j'ai sur les 2 établissements mais la progression n'est pas la même. Donc juste pour faire un point rapide pour vous expliquer, en fait les programmes de cycle en fait sont conçus sur 3 ans. Et en fonction des établissements, on a une certaine liberté pédagogique, donc les enseignants peuvent choisir d'aborder tel thème en 5e, ou en 4e, ou en 3e. Ou alors de l'approfondir, d'en parler juste rapidement en 5e, d'approfondir un peu en 4e et de revoir ça en 3e. Ou alors de voir tout en 3e, ou de voir tout en 4e. C'est une certaine liberté pédagogique, ce qui fait que en fait donc j'ai 2 fois les 4e dans mes 2 établissements différents, sauf que ils n'ont pas vu les mêmes choses, donc ressenti c'est comme si j'avais 4 niveaux, puisqu'en fait il faut que je dédouble complètement mon niveau de 4e, vu que d'un côté ils ont vu certaines choses et pas d'autres, et de l'autre côté ils n'ont pas vu les premières choses mais ils ont vu les autres. Voilà, donc ce qui fait que là j'avoue que je commence à sortir petit à petit la tête de l'eau, donc ça fait 2 semaines et demie que j'ai mon affectation, je commence petit à petit à sortir la tête de l'eau, donc clairement je travaille tout le temps, hein. Et je commence à gérer, là, donc je dis j'ai 3 niveaux, donc là pour les 6e c'est bon, je suis ok jusqu'aux vacances. Les 3e, je devrais boucler ça aujourd'hui, j'espère, jusqu'aux vacances, et les 4e, c'est des ajustements constants, puisque déjà j'en ai beaucoup. Déjà j'ai beaucoup de classes de 4e, et j'ai des TP avec eux, ce que j'ai pas avec les autres classes, donc le matériel de TP n'est pas le même entre les 2 établissements. Ils ne fonctionnent pas de la même façon, c'est pas les mêmes multimètres, ce ne sont pas... Bref, donc je suis sans cesse en train de faire des ajustements pour que tout fonctionne au mieux et que je puisse donner le plus de connaissances et de compétences à mes élèves le plus facilement possible, et etc. Donc c'est pour dire que j'ai toujours énormément de boulot, mais je pense que ça devrait aller quand même un petit peu mieux au courant de la semaine. J'espère en tout cas, donc aujourd'hui je devrais réussir à terminer ce que je dois faire avec mes 3e jusqu'aux vacances. Et les 4e, comme je vous le disais, de toute façon c'est de l'ajustement constant, puisque déjà c'est la première fois que j'ai ce niveau, donc je dois tout construire, et en plus je dois tout construire x2. Voilà. Mais bon, on va s'en sortir, on va y arriver. Cette année il y aura moins de tricot du coup, mais je devrais quand même survivre, donc tout va bien. Et sinon vous êtes quand même sur une chaîne qui parle de tricot. Donc moi je tricote depuis plus d'une dizaine d'années.
au début je tricotais des écharpes au kilomètre, c'était juste m'occuper les mains et sur un truc hyper répétitif, quelque part un peu méditatif, et puis petit à petit j'ai eu envie de faire des choses un peu plus sympas. Et aujourd'hui je tricote depuis plusieurs années, la plupart de mes pulls, chaussettes, des t-shirts, et c'est déjà pas mal, je pense. Surtout vu ma capacité de tricot en ce moment qui est assez proche du néant. Bon, quand même pas, j'ai réussi à faire des trucs. Mais bon. Je sais plus si je vous ai dit la date, auquel cas nous sommes le dimanche 1er octobre et donc je suis en robe, je suis dans une de mes robes avec lesquelles je traîne à la maison parce qu'elles sont trop bien, il y a des grandes poches, mais elle est vieille cette robe donc elle a des trous et elle est à moitié déformée, donc je la mets quand je traîne à la maison parce que je suis trop bien dedans. Mais sinon, par sortir le toutou avec, je le mets pas genre pour aller bosser. Donc vous allez souvent me voir avec ces robes là, tant qu'on de toute façon on dépasse toujours les 30 degrés, hein. On est le 1er octobre, on dépasse les 30 degrés, tout va bien, au poil, on est bon. Cœur le réchauffement climatique, hein. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram sous le pseudo les péripéties d'une belette, et sur Twitch dès que mon ordi sera réparé. Puisque on a plusieurs ordi à la maison. J'ai mon ordi pour travailler, mais concrètement, à part faire du traitement de texte, il peut pas faire plus. Et on a un gros ordi gaming, gros PC gaming, plusieurs écrans, où je fais le montage, et qui me permet aussi de faire des lives sur Twitch. Sauf qu'en fait, il y a un des ventilateurs qui s'est mis en vrille, donc quand il tourne, il tape. Et c'est insupportable comme bruit. C'est-à-dire que pour faire le montage l'autre jour, d'habitude j'ai mon casque, là j'ai dû mettre les intras et même comme ça le bruit me gênait. J'ai dû faire le montage en 3 fois tellement le bruit me gênait. Donc là on attend que le réparateur reçoive la pièce et nous change ce ventilateur. Et tant que ce sera pas changé, il n'y aura pas de live Twitch, puisque soit vous l'entendez pas, auquel cas tant mieux, mais moi je l'entends et je finis avec la tête comme ça, et je vous avoue qu'après 3 heures avec des quatrièmes, avec des classes très chargées de quatrièmes, où on passe son temps à faire la police, j'avoue que je n'ai pas envie de subir mon ventilateur de PC. Et si vous l'entendez, eh ben, c'est un bruit absolument horrible. Donc on va attendre que le PC soit réparé pour reprendre les lives Twitch. Voilà. Donc les lives Twitch, je vous en parle vite fait. Donc l'émission s'appelle Allo Tricot. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Lucie Belette. Et en fait on fait ce qu'on ferait dans un apéro tricot. Simplement tout le monde n'a pas accès à un apéro tricot. Donc là je suis avec vous, vous me posez des questions, je réponds, on va regarder des patrons, on va discuter de laine. Voilà, il y en a... Je pense particulièrement à quelqu'un qui n'avait jamais tricoté d'ouvrage en jacquard et qui nous a demandé notre avis sur plusieurs pulls en jacquard différents, savoir ce qu'on en pensait, quel pull on pensait était le plus accessible, et du coup on a pu l'aiguiller et elle a commencé son pull et elle en est très contente. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer une plateforme d'entraide, d'aide, et comme je vous projette en même temps mon écran d'ordinateur, on est sur Ravelry, on regarde des patrons, on peut aller regarder, comparer des fils, comparer des fibres, discuter entre nous de qu'est-ce que toi t'as tricoté, comment tu l'as ressenti, quel a été ton échantillon, oh, j'aimerais bien tricoter tel pull dans telle fibre, est-ce que vous pensez que ça va s'étirer? Voilà. Vraiment on essaye d'avoir une communauté d'entraide et de copines en fait entre nous pour parler tricot, pour tout ça. Mais dès que l'ordi sera réparé, parce que vraiment là c'est pas possible. C'est pas possible le bruit du ventilateur. C'est-à-dire que Monsieur Belette a dû passer une partie de l'après-midi hier sur l'ordi, il avait les boules caisses. Tellement c'est désagréable. Voilà. Mais ça va être réparé, hein, mais juste, voilà, on attend. Voilà, alors, 10 minutes sans parler de tricot, je vous ai parlé d'1 million de trucs, mais j'ai oublié de vous dire que tout ce dont je peux parler, les patrons ou les laines, vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Donc moi je prends du temps à faire la description de la vidéo à chaque fois pour que vous puissiez retrouver les liens des pages Ravelry des designers. Pas les miennes, elles sont pas à jour. Des designers, et je vous envoie aussi vers les fibres que je peux utiliser, les références des fibres à chaque fois, voir si c'est des fibres
de teinturier, directement le site du teinturier ou de la teinturière. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon, maintenant on peut parler tricot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis... donc j'ai clôturé le vlog mercredi, j'ai pu finir le montage que jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, il s'est passé que j'avais encore besoin un petit peu de zéro cerveau, donc ma deuxième socket, j'en étais là, je l'ai terminée. Voilà, ça a été zéro cerveau toute la semaine, tac, et hier, le talon et les côtes. Voilà, donc j'ai mes deux chaussettes qui sont terminées. Je suis contente, je vais pouvoir les laver. Donc pour mémoire, ces sockets là, pardon ça me rate l'oreille, je le fais avec cette fibre là. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Attendez, j'ai l'étiquette pas loin. Là, c'est celle-là, oui. Oui, c'est celle-là. Un jour je vais ranger. mais pas cette semaine, j'ai trop de trucs à faire de plus important. Donc c'est cette fibre là, c'est de la coton bambou de chez Lana Grossa. Et en fait c'est 40% coton, 25% laine, 20% viscose de bambou et 15% dérivé de la petrochimie, à savoir 8% polyamide et 7% polyester. C'est une fibre en fait qui m'intéressait pas mal pour faire des chaussettes, puisqu'elle est quand même composée à 60% de fibres végétales. Et moi qui vis dans un endroit où on est plutôt sur le Mordor la moitié de l'année, hein, la preuve, je vous dis, il fait encore plus de 30 degrés aujourd'hui, je crois qu'il va faire 31 ou 32 demain. C'est parfait, hein. Moi j'explique aux gosses aux ados. Je détestais quand j'avais leur âge qu'on m'appelle le gosse. Donc j'expliquais aux ados que quand on vient en TP, on vient chaussures fermées et pantalons, pas de croc-top bien évidemment, pour des questions de sécurité. Entre autres, hein, il y a d'autres, genre les filles les personnes avec des cheveux longs qui s'attachent les cheveux parce que les cheveux ça brûle, ce genre de trucs. Je leur explique ça, sauf que il fait plus de 30 degrés. Donc moi j'applique ces règles à moi, donc j'ai en chaussures, pantalons, machin. Et eux, il y en a plein qui viennent en short. Et objectivement, j'aimerais venir en short aussi. Donc je peux pas trop les disputer, mais en même temps je suis obligée de faire les gros yeux et de leur dire c'est pas une tenue appropriée au TP, vous vous rendez pas compte si vous renversez des trucs dessus. C'est vrai. Pour des questions de sécurité, s'ils se renversent un truc dessus, mieux vaut que ce soit leurs chaussures et leurs pantalons qui prennent que direct leur peau quoi. Mais bon. Bon après on manipule rien de dangereux, en ce moment on fait de l'électricité. On fait des patounes de toutou. Je reviens à ça. Donc, comme je vis dans un endroit où c'est plutôt le Mordor la moitié de l'année, je voulais essayer des fibres végétales pour les chaussettes. Donc c'est la deuxième paire de chaussettes que je me fais avec ça. C'était pas trop cher, je crois que j'en ai eu pour moins de 10 € pour les 100 grammes. Donc j'ai réussi à me faire deux paires de sockets. Et objectivement, je pense que si j'avais pris des contrastants pour les talons et les pointes, je pense que j'aurais eu de quoi me faire 3 paires. Après, est-ce que j'ai envie d'avoir 3 paires pareilles? Ça, c'est un débat. Pose d'eau du toutou, parce que, évidemment, hein, voilà, comme ça, vous savez que mon chien n'est pas en train de mourir de soif, vu qu'il boit. Et comme les humains, mon petit toutou, il a un toc, il boit en 2 temps. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours clap, slap, 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 slap. Toujours. Toujours. Il a des tocs, moi aussi. Je voulais pas passer là, il y avait du fil. Bref. Donc, j'ai terminé ces sockets. Objectif, c'est de les laver, je vais les laver, et de les porter très vite pour voir si ce sont des fibres qui sont confortables à porter lorsqu'il fait chaud. Puisque, comme je vous disais, je vis dans un endroit où moi j'ai trop chaud personnellement. Beaucoup trop de fois dans l'année j'ai trop chaud, à mon goût. Après peut-être que si je vivais au nord du cercle polaire, peut-être que du coup là j'aurais pas trop chaud tout le temps, peut-être, mais c'est moi. Donc je cherche des fibres qui me permettent de me faire des chaussettes qui soient portables plus de temps dans l'année. Et donc là c'est un test. J'avais réalisé en tout début d'été les Archiloa Socks. C'était
MJ, Margeva, qui en avait fait une paire et je les ai trouvées trop chouettes. Du coup j'avais acheté le patron et je m'étais fait une paire avec ça. Quand je l'ai acheté, j'avais pas vu que c'était de l'auto-rayon. Bon bah c'est de l'auto-rayon, c'est de l'auto-rayon, hein, c'est comme ça, on va pas pleurer sur l'auto-rayon. Et comme il me restait assez, j'ai fait une deuxième paire qui est montée très rapidement. Et du coup maintenant j'ai très envie de me faire les chaussettes avec des petites feuilles d'érable que j'ai vues chez quelqu'un. Voilà. Et en plus, en fait, le patron de chaussettes, je l'ai vu monter avec des couleurs qui me plaisent beaucoup. Attendez, c'était bruit subtil. Voilà, c'est monté en fait avec... Donc moi, je m'étais acheté ça pour me faire des chaussettes érable. Alors, le rouge, pas du tout. Ce n'est absolument pas un orange terre cuite. On est plutôt sur... Il est plus foncé que mon vernis, vous voyez? Ouais, bof. Donc j'avais prévu de me faire des chaussettes avec des feuilles d'érable, donc une comme ça, avec le fond comme ça, et l'autre l'inverse. Sauf que j'ai vu une paire de chaussettes comme ça, avec des feuilles d'érable. Et peut-être j'en suis tombée amoureuse. Peut-être c'est ça qui va monter sur mes aiguilles comme chaussettes, mais pas tout de suite. Pour l'instant j'ai encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc pas tout de suite. Je range ça, je fais du beau. Voilà. Donc la paire de chaussettes c'est terminé. Passage de moto. Maintenant il n'y a plus qu'à la porter. Je vais rentrer les fils, la bloquer, la porter et voir ce que ça donne en fait à vivre avec, savoir si c'est intéressant ou pas. Si c'est le cas, dès que les beaux jours reviendront, donc à partir de avril-mai, je commencerai à me tricoter une armée de sockets pour l'été. Dans ce fil-là. Mais par contre, j'en prendrai des unis. Je ferai avec des talons et des côtes contrastantes parce que ça sert à rien comment dire, de faire du jacquard ou quoi. L'objectif c'est qu'elle soit légère, donc le jacquard ça sert à rien. Mais un petit peu de fun, un petit peu de fantaisie quand même, ça fait pas de mal. Donc voilà. Ensuite, c'est dur, hein, c'est très dur. Ensuite, j'ai sur mes aiguilles des nœuds manifestement là. J'ai sur mes aiguilles. Ok, mais j'ai mon chien qui est en train de ranger des trucs. Voilà. Un Osloat qui n'a pas du tout avancé. Qui est fait dans 2 pelotes de Flora de Drops en coloris, dans ce coloris hyper terne et qui ne me ressemble pas du tout, du jaune soleil. Voilà. Et donc il avance pas pour l'instant parce que c'est un peu un projet de voiture et c'est vrai qu'avec les 30 degrés de ces derniers jours, je me dis que je vais peut-être en avoir besoin vachement rapidement finalement. Donc c'est vrai que je me presse pas. C'est vraiment du coup le projet de voiture, zéro cerveau, tricot au kilomètre, voilà. Le tricot zéro cerveau. Ensuite, bon j'ai ma couverture, elle est là. Et pour l'instant elle dort. J'avoue que j'ai eu un peu plus d'énergie cette semaine. Donc, j'ai pas avancé ma couverture, mais j'en ai profité pour avancer le gilet, le Purl Code, je crois. Le Purl Code cardigan pour mon papa, parce que c'est quand même un gros morceau à tricoter et qu'en plus j'ai très envie de monter un cardigan pour moi. Je me souviens plus du nom, je vous l'affiche là. Il est trop beau, j'ai la haine et je rêve de ce cardigan. J'en rêve nuit et jour et j'ai très envie de le monter. Mais j'aimerais d'abord avoir séparé les manches du cardigan de mon papa pour être après dans du zéro cerveau, voilà, de dérouler le corps sans se poser de questions quand je serai en train de me poser des questions pour l'autre cardigan. Donc j'ai quand même pas mal avancé vu que j'ai quasiment doublé. Ah ouais, on voit rien du tout. Donc, hop, j'en étais là. Vous voyez? Et j'ai quasi doublé la taille de ce cardigan. Pas mal. C'est pas mal, sachant que j'étais en vraiment 0, 0, 0, 0, moins 30 000 cerveau ces derniers temps, c'est plutôt pas mal. J'ai commencé, donc ce cardigan, sa particularité, c'est que vous pouvez y insérer un message en morse. J'arrête pas de dire en braille, mais en morse. Voilà.
Sauf qu'en fait j'ai commencé à traduire des trucs et tout, et je me suis dit mais ça va tellement te saouler en fait de suivre ça. Voilà, parce que du coup, donc j'étais là, j'étais en mode ok, bon bah alors j'ai mon grand truc pour tenir le patron qui va tenir le patron, je vais pouvoir suivre bien, et ensuite j'ai mon petit truc pour tenir les patrons où je vais mettre le code en morse, et je vais... Donc, pardon, petite interruption, poussière, je pense que j'ai de la poussière au fond de la gorge. Donc je vous disais, faut le lire, donc vous suivez le truc et ça fait genre très point, point, c'est... J'arrive pas à m'y retrouver, et pour ma capacité cérébrale du moment où vraiment je donne tout ce que j'ai pour mes élèves en fait. Je donne vraiment tout ce que j'ai pour mes élèves, et le soir quand je rentre, je donne tout ce que j'ai sur les cours, les activités, les exercices que je vais leur proposer. Et j'ai plus rien quoi. J'ai plus rien quand je dois me mettre à tricoter, j'ai plus d'énergie, y a plus rien. Donc je me suis dit je vais faire des trucs au pif. Voilà. Et ben ma foi, ça ira très bien. Voilà, alors on voit pas grand chose. Fais le point sur la laine, pas sur ma tête. Voilà, donc ce gilet c'est pour mon papa. Je le tricote en... Je vous l'ai dit, pas de servance au bout. En alpaga socks de langue. Le coloris, alors le coloris qui porte le doux nom de 1062.0005. Que c'est poétique. Et donc c'est un coloris anthracite. Voilà, et c'est mon papa qui m'a dit je veux un gilet léger, un gilet fin, donc il a choisi de l'alpaga. Mon père il est comme moi, il a jamais froid. Il m'a dit, mais je crois qu'en fait c'est la douceur de l'alpaga qui l'a vraiment motivé. J'étais en mode, tu sais c'est un peu chaud l'alpaga. Oh non mais c'est doux, j'aime bien. Ok, bon ben d'accord, voilà. Donc bref, hop, il va falloir que je range mon bazar derrière aussi. Il y a des priorités dans la vie, il y a des priorités. Donc, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas du tout quand je vais pouvoir revenir. Je pense pas que cette vidéo sortira jeudi. Quoique peut-être, après tout. Quoique si le PC est chez le réparateur. Je sais pas. Parce que clairement avec mon PC, mon ordi de bureautique qui rame déjà à afficher une vidéo YouTube alors qu'il n'a que 2 mois cet ordinateur. Ah là là, on n'arrête pas le progrès, c'est incroyable. Je vais pas pouvoir faire le montage. Parce que l'année dernière on a perdu 3 PC dans l'année, hein, voilà, on aime, on adore. Et là c'est mon téléphone qui commence à rendre l'âme. J'espère qu'il va tenir encore quelques mois, ce serait pas mal. Parce que bon, plus on repousse l'achat d'un nouveau téléphone, plus on garde l'argent pendant un moment. C'est mieux, je préfère. Bref, moi je vais vous laisser là. Étalement du toutou, genre voilà. Je fais bien l'étalement du toutou. Bref, moi je vous laisse là. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai, donc je vous dis à plus tard. Et bonjour à tous du dimanche. J'ai pas ma montre donc j'ai pas la date octobre. Je vous retrouve après une faille spatio-temporelle d'à peu près, je crois, une semaine. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans cette semaine. Premièrement, je sors de la douche, en fait j'étais à la piscine ce matin parce que même si j'ai pas trop le temps de tricoter et pas trop le temps de vivre, je prends quand même le temps d'aller à la piscine, même si je sais que je suis totalement moins performante dans mes entraînements que d'habitude et que je vais moins vite, que je vais moins loin, c'est pas grave, j'ai besoin de continuer à me défouler, même si du coup je passe 3 fois par semaine à 2 fois par semaine, mais j'ai besoin de garder un moment du sport. Donc quand je sors de la piscine, je me fais toujours un bain d'huile et un passage de moto. Il fait très beau aujourd'hui. Et donc je viens de passer sous la douche. Voilà, il fait très beau aujourd'hui. On va encore atteindre les 30 degrés toute cette semaine.
J'avoue que je commence à en avoir vraiment marre de ces 30 degrés, surtout que c'est pas tout à fait normal en octobre. Donc pour remédier à ça, j'ai décidé de sortir les pyjamas d'hiver. Voilà, hein, parce qu'il est 18h je crois quasiment. Donc on prend la douche, pyjama, c'est bien, voilà. Donc hop, pyjama d'hiver. Voilà. Il y a un moment, faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, pyjama d'hiver. Hein, voilà. Je vous pousse un petit peu. Donc, je suis pas dans mon décor habituel. Je suis dans le bureau slash mon ancien atelier de couturière en fait. Qu'on a réinvesti en bureau. Je disais à sa Royale Majesté qui a décidé qu'il fallait qu'elle monte sur le mini canapé. Donc là, vous voyez un bord du canapé, l'autre bord et ben vous voyez le. Voilà. Mais c'est pas grave, faut qu'elle monte quand même parce qu'il y a mes affaires. Hein. Voilà. Bref, la vie d'un chat. Donc je vous retrouve parce que en fait donc c'est la pièce, du coup maintenant on a l'ordi. Ordi qui est donc en réparation, si vous avez vu la vidéo que j'ai publiée hier. Ordi qui est donc en réparation depuis maintenant plusieurs jours. Donc c'est pas une grosse réparation, c'est juste un ventilateur à changer. Le réparateur nous a dit qu'il y avait globalement 40 € de main d'œuvre et 30 € de ventilateur. Donc c'est vraiment 3 fois rien par rapport au prix de l'ordinateur et au prix qu'on devrait mettre si vous voulez racheter un ordi, un PC gaming. Bon, on compte quand même le double, hein, au cas où il trouve un truc défectueux en plus ou je sais pas. Mais le souci, c'est qu'en fait, il a quasi 15 jours de délai pour avoir la pièce. Donc pendant ce temps-là, nous, pas d'ordi. Pas d'ordi, donc là, Monsieur Belette est dans le salon de salle à manger en train de jouer sur la console. Et donc, je viens filmer dans le bureau. Alors, pour vous faire un petit point, je devrais à partir de cette semaine avoir plus de temps libre puisque j'ai terminé de planifier les cours, les exercices parce qu'en fait donc je suis sur 2 établissements, j'ai un établissement où j'ai pas de livre, un établissement où j'ai un livre mais qui me plaît pas, donc en fait il a fallu que je recrée toute une banque d'exercices en plus des activités. Donc une activité c'est en fait tout un tas de petits exercices guidés qui va amener l'élève à découvrir quelque chose. Donc il a fallu que je recrée, parce que pour certains niveaux j'ai un livre, pour d'autres j'en ai pas, j'ai 2 fois les mêmes niveaux mais j'ai pas les mêmes livres. Donc en fait il a fallu que je recrée tout pour que je parte de la même base partout. Évidemment ça prend beaucoup plus de temps que quand on a déjà eu ce niveau là, que nos cours sont déjà prêts et que juste on change le manuel. Là non c'est pas ça. Donc ça m'a pris énormément de temps et aujourd'hui, là cet après-midi, à peu près 16h, j'ai mis le point final aux dernières choses que je voulais faire. Donc normalement j'aurai plus de temps libre. Normalement, touchons du bois, je touche le parquet. Voilà, parce que je suis assise par terre, donc forcément je peux toucher le parquet plus facilement. Bref, donc normalement je devrais avoir plus de temps libre jusqu'aux vacances. Pendant les vacances, je devrais réussir à planifier tout jusqu'aux prochaines vacances, etc., etc. Donc vu que je peux souffler un petit peu, ça me fait du bien. Déjà dans la tête, ça me fait du bien de me dire que j'ai récupéré mes soirées et une partie de mes week-ends au moins, hein, nonobstant le fait que j'ai quand même plus de 400 élèves, hein, donc je vais avoir à peu près 200 copies à corriger par semaine. Mais voilà, au moins j'ai retrouvé un petit peu de temps libre et un petit peu de temps pour moi et un peu de temps pour tricoter, et je dois dire que ça fait partie des choses qui clairement aujourd'hui me font beaucoup de bien au moral, mais vraiment quoi. Voilà, alors, donc j'ai dû faire j'avais tout rangé à côté de moi, attendez je vous montre. Hop, voilà, et donc sa Royale Majesté a décidé que non, ce serait sa place en fait pour aujourd'hui. Voilà, et je voulais vous montrer, j'ai... Attendez, hop, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Oui, alors là j'ai un vélo d'appartement, est-ce que je vais y arriver? Voilà, vous voyez? Hop. Ce sont des photomontages que Monsieur Belette a fait. On a beaucoup rigolé, en fait c'est donc Gaufrette et Nubio en aristocrate. Voilà. Donc parlons tricot, après 5 minutes de blabla sur plein d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai fait depuis une semaine? Eh ben mine de rien j'ai quand même eu un peu plus de temps, donc j'ai avancé le gilet de mon papa. Le Pearl Code
cardigan. Je crois que c'est à peu près ça. Le pull coat cardigan. Donc quand je vous avais laissé, j'avais fait ça et j'ai quand même réussi à faire tout ça en une semaine. Alors, oui, clairement, en temps normal, j'aurais fait tout ça en 2 jours et demi. Ok, d'accord, je vous l'accorde. J'espère que je ne vais pas me voir des problèmes avec YouTube à cause des gens qui passent dans la rue avec de la musique à fond. Il fait très beau aujourd'hui, on a eu des motos toute la journée. Donc, le pull coat cardigan. Oui, alors peut-être que j'aurais fait ça en 2 jours normalement et que là ça m'a mis une semaine, mais j'ai réussi à faire ça. Ok, donc moi je suis contente. Voilà. Je crois qu'il me reste à faire 5 répétitions du rythme d'augmentation qui est donc sur 4 rangs. Je crois qu'il me reste 5 voilà. Il me reste 5 répétitions à faire avant de séparer les manches du corps et je pense que ça ira très très bien pour mon papa. Voilà, vu que je pense que... non mais c'est dans l'autre sens celui-ci, c'est dans l'autre sens. Oh là là. Hop. Si je regarde, moi j'ai de quoi déjà très largement séparer les manches. Hein. J'ai même trop de... voilà. Donc pour mon papa qui est plus grand et plus large d'épaule que moi, je pense que ça ira. Voilà, vu qu'il y a encore une trentaine d'euros. Non, j'avais dit 7 motifs à répéter tout à l'heure, mais je sais plus si j'ai fait une ou deux répétitions du motif, donc on va dire entre 20 et 25 rangs à faire encore. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Objectif, mais pas de ce soir, séparer les manches du corps. Oui, je suis contente, j'ai quand même bien avancé. J'avais dit que j'aimerais vraiment séparer les manches du corps cette semaine, mais honnêtement, il y a des soirs où je rentrais et une fois que j'avais terminé de bosser, j'étais juste beaucoup trop fatiguée pour faire autre chose que m'effondrer. Voilà. Je crois que j'ai même pas vu la fin du catch mercredi. Non, c'est ça, j'ai même pas vu la fin du catch mercredi, je me suis endormie sur le canapé et Monsieur Belès m'a dit non mais va te coucher en fait, là tu ronfles sur le canapé, ça sert à rien et du coup j'ai même pas vu le dernier match. C'est pour vous dire, je crois qu'il commence à 22 h le dernier match et je pionçais déjà. Avant-hier, je crois que c'était 21 h 45, bref. Donc bon, je suis quand même vachement contente de ce que j'ai fait. Là, tout ça, et oui, et c'est pas rien parce que chaque fois on augmente le nombre de mailles. Et il me reste 20-25 rangs avant de séparer les manches du corps. Donc je vais essayer de faire une répétition du motif des 4 rangs par jour. Je me dis que c'est pas mal. Voilà. Et ça m'amènerait à séparer les manches du corps le week-end prochain, ce qui m'irait parfaitement. Je sais pas si je vais pas avoir besoin d'entamer une deuxième pelote parce qu'il me reste pas grand chose. Vous voyez là, j'ai un donut de laine. Non, j'ai pas encore un donut pour l'instant, j'ai une crêpe. Mais une crêpe encore un peu fourrée. Je sais pas si je vais avoir besoin d'entamer une deuxième pelote. Si c'est le cas, je suis pas sûre que j'aurai assez avec mes 4 pelotes. Je sais pas. Normalement c'est 3,5. Je crois que j'avais compté, j'ai besoin de 3,2 pelotes et je me suis dit de toute façon t'en prends 4 parce que voilà, hein, plus long forcément. Donc voilà, je vais voir. Mais je suis contente, il avance. Et comme il avance et que dans la semaine je devrais réussir à séparer les manches du corps, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais monter le Tavali cardigan dont vous ne voyez pas franchement grand chose là. Voilà, de toute façon je vous aurais mis comme d'hab la photo là. J'allais monter le Tavali cardigan et pour ce faire j'avais acheté 5 écheveaux de Luxor Fingering chez Didier au fil de russe. Je crois que je vous les ai présentés, hein. J'ai pas regardé ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, moi ce qui est dans le passé ça reste dans le passé, vous voyez. Donc je regarde pas avant de filmer. Bref, je crois que je vous avais montré ces magnifiques écheveaux. C'est le coloris Gloire de Russe, c'est de la Luxor Fingering, donc de la Merino Super Wash 100 g 400 mètres et j'ai besoin d'un peu plus de 4 écheveaux pour ce projet. Oui, non mais je vais avoir besoin des pelotes gaufrettes en fait. Bah ouais, je sais. Et je les ai bobinés tout à l'heure, je pense que ça va être l'intro de cette vidéo, donc je pense que vous le savez.
Et c'était très drôle parce que Monsieur Bellet les avait pas encore vus, donc je lui ai montré, il m'a dit qu'il trouvait ça très joli. Et là je vois Nunu posée en mode waouh, mais vraiment les yeux comme ça, tout rond et tout, en mode waouh c'est trop beau. Du coup je laissé renifler les écheveaux, il était en mode oh, c'est trop beau, c'est trop doux. Donc voilà, s'il m'en reste, je lui fais un pull avec. S'il m'en reste pas assez, Didier, je te rachèterai un écheveau, j'espère que ça se vendra toujours à ce moment-là pour faire un pull à mon chien parce que son extase devant ce film était vraiment mais incroyable. Nubio est très très communicatif, il sait très très bien faire comprendre ce qu'il veut et là j'ai très bien compris qu'il trouvait ça magnifique. Voilà, donc j'ai bobiné mes écheveaux et je sais pas comment vous les montrer. Alors attendez, je vais essayer de mettre un cake au bout de chacun de mes doigts et je pense que c'est une entreprise un peu risquée. Et que Fred s'est pris un cake dans la tronche. Des pelotes qui ont roulé et tout. Elle me regarde courroucée en mode je vais te défoncer en fait. D'où tu m'attaques. Donc j'avais des écheveaux qui étaient ma foi assez fortement différents, j'avais l'impression. Et effectivement ça s'est confirmé au bobinage vu que vous voyez que j'ai pas tout à fait les mêmes couleurs. Alors c'est pas du tout gênant parce que au vu de la variation de couleurs qu'il y a sur ces écheveaux, j'avais déjà prévu d'alterner. Ça a été dur. J'aime bien faire des grimaces. Bref, j'avais déjà prévu d'alterner et je voulais voir comment il rendait à la caméra. Donc le plus foncé entre ces deux-là, c'est celui-ci. Donc je vais le mettre avec le plus clair. Je vais alterner les deux. Je vais commencer par celui-là. Oups, pardon ma gaufrette. Ensuite, j'ai l'impression que ceci, c'est celui-ci le plus clair. Donc je vais alterner avec le deuxième plus foncé. Ouais. Je sais pas. J'ai des trop petites mains. J'ai des beaucoup trop petites mains. Je suis en train de les dérouler complètement en plus du coup les cakes. Hop. Voilà. Ouais, je pense que ça va être celui-ci, et celui-ci me semble plutôt moyen. Donc ensuite je vais tricoter ces deux-là ensemble et je pense que celui-ci ce sera pour les manches. Voilà, donc c'était un peu l'idée que j'avais. J'avais déjà prévu de faire ça, mais je voulais juste confirmer au niveau de la caméra. Je sais pas comment vous le verrez vous sur vos écrans. En fait, voilà, comme c'est des écheveaux qui sont vraiment très très colorés, bah en fait il y a une grosse variabilité et donc je vais faire ça. Donc ça, c'est le premier projet que je vais monter aujourd'hui. Et oui, mesdames, oui messieurs, vous avez bien entendu le premier projet, parce que je vais monter un deuxième projet aujourd'hui. Alors, je vais monter, parce que je n'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles, et je pense que c'est pas une bonne idée de filmer ici, parce que j'ai vraiment le reflet de la vitre. Je trouve pas ça sur les lunettes. Et en vrai, filmer sans lunettes, déjà je trouve qu'il manque un truc à mon visage, globalement. Parce que j'ai l'habitude de me voir avec des lunettes depuis près de 10 ans maintenant. Quand est-ce que j'ai découvert que j'étais myope? Je devais être en licence 2 ou licence 3, je sais plus. Licence 3. Ouais, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai découvert que ma myopie avait déclenché le fait que l'astigmatie me donnait des migraines. Voilà. Parce qu'apparemment, l'astigmatie, tant qu'on n'a pas un deuxième problème de vue qui se rajoute, le cerveau est capable de compenser. Du moment où on a un autre problème de vue qui se rajoute, enfin c'est ce que m'avait expliqué la personne à l'époque, c'est plus possible de goûter les billettes. Le cerveau n'arrive plus à compenser. Et donc quand tu développes une myopie de l'étudiant et que tu as déjà de l'astigmatie de la génétique, du coup, lunettes, voilà. On va pas continuer sans cette temps sur mes lunettes. Donc j'ai décidé de monter les Autumn Leaves. C'est un patron de Charleston, de Stony. Je crois qu'ils sont disponibles dans un livre. Et quand j'ai vu que le patron il coûtait quasiment 9 €, et il y a 2 patrons dedans, mais l'autre m'intéresse pas,
Je l'ai acheté et après je me suis dit, ouais, en fait t'aurais peut-être dû prendre le livre. Le gap financier n'était pas très important entre les deux en fait. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce sont des chaussettes, de toute façon, vous savez, la photo là, avec des feuilles d'érable. Et j'avais prévu au départ de les faire jaune et orange. Parce que j'ai très envie de faire jaune et orange. Sauf que la photo hein, avec ce bleu là, j'étais obligée. Donc après discussion avec Monsieur Belette, on est parti sur ces deux couleurs là. Donc couleur principale, couleur contrastante pour les feuilles d'érable, c'est de la Yavol de Langue. Et donc j'ai décidé que je renforcerai, parce que ça se fait à l'intérieur la petite pelote, je suis pas encore sortie, hein, c'est toujours dedans. Le petit... Je vais y arriver, je vais pas y arriver. Rendez-vous au prochain épisode, peut-être. Ah ça y est. Ça y est, ça y est. Vous avez hop, un petit fil de nylon qui permet de renforcer et je me suis dit après tout pourquoi est-ce que le renfort je le ferais pas en jaune sur le bleu canard. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, je pense. C'est un peu l'idée que j'ai. Parce que moi il faut que je il faut que je renforce l'arrière des talons. C'est là où j'abîme mes chaussettes. Toujours. Depuis des années. La pointe, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux de trouver mes chaussettes par la pointe, mais par contre, elles finissent toujours par mourir par l'arrière du talon. C'est pour ça que d'habitude, je fais toujours des talons à gousset avec un talon renforcé. Parce que ça me permet de renforcer le talon. Et donc, c'est ce qui convient le mieux à ma morphologie. Voilà. Enfin, à mon abîmage de chaussettes surtout. Voilà. Donc ça, c'est pareil, je vais commencer ce soir. J'ai regardé, ça se commence par les côtes, si je ne dis pas de bêtises. J'ai regardé vite fait. J'ai vu qu'il y avait une photo dedans. Ouais. En fait, j'ai vu qu'il y avait une photo où ça se commençait par les côtes. Donc je me suis dit, ça se commence par les côtes. Merci Lucie. Ne surtout pas chercher plus loin. Hein. Jamais. En même temps, je n'ai pas encore attaqué le patron. Mais ce que je trouve pas mal, c'est que elle parle de circonférence de pied et de longueur, hein. Ce qui est assez rare, je trouve. Elle me propose 2,5 cm de d'aisance négative, donc du coup, je vais pouvoir le faire vraiment en fonction de la taille de mes pieds. Seule chose que je vais changer, d'habitude mes chaussettes, je les tricote en aiguille 2. Et là c'est 2,25 et 2,5, donc je vais faire du 2 et du 2,25. Voilà, en espérant que le jacquard ne me pose pas de problème. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc objectif de la soirée, monter les chaussettes. Et surtout, commencer le gilet. Et je veux dire que le gilet, il me hype bien. J'ai tellement envie de le commencer depuis mais super longtemps. Voilà. Que là, j'en peux plus quoi. J'en peux plus de le commencer. Je m'étais dit d'abord, je sépare les manches. Et en fait, non. Hein, non. Je sépare les manches sur le pur code. Et en fait, non. Je m'en bats la plante des pieds. Là, c'est bon. Je monte le gilet quoi. Voilà. Après, il y a d'autres trucs que j'avais bien envie de monter. Problème, il fait toujours un temps pas possible. Toujours... je crois que c'est une abeille, ça. De temps en temps, on a des abeilles qui rentrent. Mais aller toujours 30 degrés, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas normal en octobre, c'est surtout ça, quoi. Pas normal. Et après, moi, ce qui me gêne aussi d'un point de vue personnel, c'est que j'ai trop chaud. Et du coup, je peux pas porter mes tricots. Alors, le matin, je peux porter un tricot, mais l'après-midi, je peux pas porter de tricot, il fait trop chaud. Ça m'agace. Ça m'agace. Et du coup, j'ai un peu de mal à me lancer dans des tricots d'hiver ou des tricots d'automne. Parce que ressenti, août. Voilà. Sauf le matin. Le matin, on sent bien qu'on est en octobre. Hein, 7 degrés l'autre matin, je sais plus. 7 degrés le matin, 32 l'après-midi, tout va bien. Tout va bien. Voilà. On est bon. On est bon. Si en hiver, on a les mêmes écarts de température, en mode moins 20 le matin, 10 degrés l'après-midi, je sais pas trop ce que ça va donner. Non. Bon, j'espère pas. J'arrête là mes digressions de je parle dans tous les sens et je suis déprimante à être pas très... comment dire, pas très positive pour le climat. Je vous laisse là.
Je vous dis à je sais pas quand. Je pense que la vidéo elle sera en deux parties parce qu'on est déjà 40 minutes. On se retrouve, on est le mardi 10 octobre. Vous avez vu, je reviens vachement plus vite quand même que la semaine dernière. Ça se sent que j'ai quand même plus de temps pour moi. Alors je reviens avec pas mal de choses. D'abord, le Pearl Code cardigan de mon papa a incroyablement avancé de un rang. Oui, un rang que j'ai fait ce matin avant de partir en cours. Un rang. Donc c'est pas une avancée de folie, hein, très clairement. Mais c'est une avancée quand même, et il faut le signaler, il faut se satisfaire et célébrer chaque avancée. Donc voilà, un rang. Bon, il avancera plus courant de la semaine, mais j'avoue que mes nouveaux projets me hype beaucoup. Alors, en nouveau projet, donc évidemment, j'ai Sa Royale Majesté, est-ce que vous allez la voir? Hop. Qui vient de s'installer littéralement en plein milieu parce que sinon c'est pas drôle, vous savez ce que c'est, hein. Quand on est un chat, on se met toujours en plein milieu. Alors, j'ai commencé ma paire de chaussettes, dont je ne me souviens absolument pas du nom, avec les feuilles d'érable. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Je la tricote à l'envers, comme ça, alors ça, j'en ai marre. Vous voyez, la laine qui s'en mêle, j'en peux plus de ça, ça me gonfle. J'ai l'impression de passer mon temps à démêler parce que j'ai la pelote de jaune qui m'a fait un épanchement laineux. Vous savez, j'ai une mini pelote qui est sortie de la pelote. Et du coup, ça s'en mêle et c'est assez pénible. Donc je la tricote en Magic Loop sur des aiguilles 2,25. Alors normalement, il faut monter en 2,25 et ensuite faire le jacquard en 2,5. Sauf que moi, le 2,25 c'est un peu ma limite pour moi en termes de sensation au niveau du pied. Le 2,5 j'ai un peu de mal. Donc j'ai monté en 2 et je suis passée en 2,25. Et je tricote du coup donc comme ça pour avoir le jacquard à l'extérieur et essayer de gagner, d'avoir assez d'élasticité. Bon, pour l'instant c'est pas une réussite. Je pense que j'ai pas assez d'élasticité, j'ai essayé avec que quelques rangs et je me suis dit que j'arrivais pas à bien voir mais qu'en même temps j'avais pas assez de rangs pour vérifier si ça passait bien. Donc elle est en train de s'allonger sur un sac à projet, tout va bien. Il va falloir que je la déloge dans 2 minutes. Attendez, je vous montre, c'est trop mignon. Donc elle était allongée sur le sac à projet et elle avait la tête dans le bol à laine. Voilà, c'était trop chou. Oui, c'est toujours le bazar de ce côté. Parce que j'ai eu beaucoup plus urgent que ranger. Donc, ma chaussette, je vais faire quelques rangs de plus avant de l'essayer, voir si ça passait sur mon pied. J'ai un peu peur que ça soit trop petit. Donc, je vais certainement la recommencer. Par contre, en Magic Loop, vraiment, j'aime pas. D'habitude, je tricote mes chaussettes avec des mini circulaires comme ceci. Donc, vous avez la grande aiguille et la petite aiguille. Coucou Sophie, si tu passes par là. Moi j'adore tricoter avec ça et je les tricote en 2 mm, c'est ce qui me convient le mieux. Donc il va falloir que je me commande une paire en 2,25 puisque là le Magic Loop c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, j'aime pas. Voilà, donc il y a des chances que je défasse, alors je ne sais pas en fait si je défais la chaussette, de toute façon je pense que je vais la défaire. Si je vois que ça rentre pas, je vais la défaire. Mais est-ce que... Parce que je trouve que mon jacquard quand même, j'arrive à l'avoir... bien élastique. Donc est-ce que je fais une taille au-dessus parce que j'ai fait la plus petite taille? Est-ce que je fais une taille au-dessus ou est-ce que j'essaye d'être moins serrée sur mon jacquard? Je sais pas, j'ai pas encore décidé, mais en tout cas pour l'instant ça me plaît beaucoup. Voilà, mes petites feuilles d'érable, elles sont trop mimi. Voilà. Donc ça c'est pour ma chaussette qui du coup va peut-être être défaite et comme je vous le disais voilà j'ai une mini pelote de jaune qui du coup fait des nœuds, j'adore, c'est... Je kiffe quand ça fait ça, vraiment, c'est au poil, j'ai une passion dans la vie, c'est démêler des fils, vraiment. Donc bref, ça m'agace. Voilà, ensuite
Ensuite, si Sa Royale Majesté veut bien me laisser gaufrette, elle me regarde pas. Moi, je sais ce que tu veux. Et là, c'est mort. Tu me laisses le sac? Ah ouais, d'accord. Bon, je viens de me faire mordre. Donc... Donc... Allez, ma puce, s'il te plaît. Négociation. Bon, je vais négocier, je vous reprends après. Gaufrette. J'ai besoin du sac. Tu me rends le sac? Tu me rends le sac? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, ma puce. Allez, s'il te plaît, regarde le doigt magique. Doigt magique. Voilà. Tu me rends le sac? Après une négociation acharnée, j'ai réussi à récupérer le sac. Alors, j'ai monté mon gilet sur lequel je bavais depuis un moment avec ces magnifiques écheveaux de Didier au fil de russe. Et j'ai commencé le... cardigan. Les noms, hein. On n'y arrivera jamais, c'est pas grave. Heureusement, je l'ai marqué là, voilà. Et il est trop beau. Je vous montre ça. Voilà. On parle hein, de la laine qui s'accroche toujours. Hop, voilà. Donc là, elle est partie, Sa Royale Majesté est partie jouer avec ma chaussette. Voilà, donc c'est absolument magnifique. Du coup, j'alterne, vous voyez, il y a 2 fils, j'alterne deux cakes, parce qu'il y en avait qui étaient plus foncés que d'autres, donc du coup, je me suis dit, il valait mieux que j'alterne, et je trouve ça plutôt chouette. Donc, c'est un motif, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Vous avez un rang constitué de mailles en droit et de mailles en vert, et l'autre rang qui est constitué, en fait, le retour que de mailles en droit, mais que vous tricotez à l'envers. Et du coup, ça fait un effet hyper doudou, hyper molletonné. C'est trop chouette. Et ça se monte super vite parce que c'est des aiguilles 4. Donc là, j'ai tricoté une seule soirée, montage, compréhension du patron, surlignage de ma taille, une seule soirée et j'ai déjà un bon début. J'ai fini tous les premiers rangs d'augmentation et franchement il est déjà plutôt bien avancé je trouve pour la seule soirée que j'ai tricoté dessus et je le trouve magnifique, vraiment ça me plaît énormément. Je suis très contente d'avoir alterné parce que vous voyez que j'ai des rangs plus sombres et des rangs plus clairs et sinon j'aurais eu du pooling. Alors j'ai quand même un peu de pooling parce que faut que je fasse un aller-retour à chaque fois. Mais franchement, je le trouve trop beau. C'est magnifique. Enfin, je pourrais faire un rang dans un sens, un rang dans l'autre, machin, mais ce serait un peu trop... Ça me demanderait trop de gymnastique mentale. Et pour l'instant, j'ai pas encore le temps de cette gymnastique mentale. Voilà. Sachant que, en fait, il y a du coup le rang en droit, on tricote une maille en droit, une maille en vert, et du coup le rang en vert, on tricote tout à l'envers. Donc là, comme on doit faire des augmentations et tout, je continue à tricoter le rang endroit à l'endroit, mais dès qu'on aura terminé les augmentations, je couperai le fil et je tricoterai donc le rang endroit, toutes les mailles à l'endroit, et le rang envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers pour éviter de tricoter trop de mailles à l'envers. C'est peut-être pas très compréhensible. Dans ma tête, je me comprends. J'espère que vous m'avez compris. Et je pense que ce sera plus simple comme ça. Voilà, mais c'est juste trop beau. Et alors, chose marrante, Nubio me voit le tricoter et en fait il regarde et je vais mettre sa truc dedans en mode ah c'est trop beau, j'adore. Donc clairement Didier, mon chien, est fan de ton travail. Voilà, petit Nunu est fan de ton travail et donc je lui ai posé le début du gilet sur le dos, c'était quand? C'était hier je crois. Il était trop content, c'est trop beau. J'ai un chien tellement expressif. Donc c'est mon début de gilet. Ce sera le gilet. Voilà. Donc je reviens plus souvent. Vous avez remarqué, je reviens quand même vachement plus souvent, hein, vu que je suis venue 2 fois en 3 jours. Ce qui est mieux que 2 fois, enfin une fois en 7 jours, comme précédemment. Donc c'est pas mal. Bon, on continue encore à avoir pas mal de boulot, mais c'est mieux, j'ai un peu plus de temps, j'ai pu m'organiser différemment et enfin, surtout j'ai pu faire passer l'énorme vague de boulot et ça fait du bien de retrouver des soirées et des temps pour soi. Voilà. Après c'est un petit peu particulier en ce moment, je suis désolée, je surveille l'horloge qui est là-bas parce que je vais à la piscine après. Et je me suis demandé quelle heure il était. Voilà, vous savez tout de ma vie, enfin non, mais
Mais vous savez les grandes lignes en tout cas. Bref, je suis contente quand même d'avoir plus de temps, vraiment, parce que c'était oppressant. Enfin, j'ai passé 3 semaines la tête dans le guidon, et toutes les soirées je bossais, tous les week-ends je bossais, et de pas avoir de vie personnelle pendant 3 semaines, c'est un peu trop long. Voilà. Donc là je suis contente, ça y est, j'ai retrouvé une vie de tricoteuse, une vie personnelle. Je m'endors plus à 21h30 tous les soirs en tombant de fatigue. Je m'endors à 21h45, c'est déjà 15 minutes de tricot de gagné. Moi je trouve que déjà c'est une sacrée avancée. Et puis bon, je me puis m'organiser différemment, bon, enfin, passer le gros excès de travail, et donc du coup maintenant j'ai une certaine constance. Donc c'est plus simple. Voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Et ben je crois que c'est tout. Je pense que cette vidéo je la ferai en 2 parties, ou en une seule grosse partie. Vous voyez, pour l'instant j'en sais rien. Voilà. Donc je vais arrêter de raconter n'importe quoi et je vais vous laisser là. Je vous dis à un moment ultérieur.